Nous avons vu dans les épisodes 1 et 2 que la vitamine D était en réalité une hormone et qu'elle jouait un rôle majeur dans les entrées et les sorties du calcium de l'organisme ainsi que sur la minéralisation osseuse. Mais ce n'est pas tout. Il existe de nombreux effets de la vitamine D sur plusieurs organes. En effet, des récepteurs à la vitamine D, indispensables à son fonctionnement, sont retrouvés dans beaucoup d'organes. Il en existe ainsi dans le cœur et les vaisseaux, sur les muscles, dans les cellules immunitaires. Cela va expliquer ce que l'on appelle les effets non classiques de la vitamine D. Ainsi, la correction d'une insuffisance en vitamine D diminuerait la mortalité cardiovasculaire, diminuerait le risque de cancer et améliorerait la résistance aux infections. Il a été montré que la vitamine D pourrait jouer un rôle dans la résistance à la Covid-19. Nous allons aujourd'hui aborder 3 sujets. Le premier, sur les relations de la vitamine D avec le muscle. Le second, sur ce que c'est qu'une insuffisance à la vitamine D. Et le troisième, comment corriger un déficit en vitamine D. Mais voyons le muscle. Le déficit en vitamine D est associé à une sarcopénie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sarcopénie ? Eh bien, la sarcopénie, c'est une diminution du volume, et de la masse et de la force musculaire. La faiblesse musculaire touche surtout les premiers segments des membres, les segments proximaux près du tronc. Il en résulte des difficultés à se lever ou à s'asseoir, et des difficultés à soulever des objets lourds. Il existe une relation claire entre le taux, la quantité de vitamine D et la force musculaire. Plus la quantité de vitamine D est basse, plus la force musculaire est diminuée. Mais ce qui est remarquable, c'est que cet aspect-là est réversible. On peut restaurer la force musculaire en remontant les taux de vitamine D, en corrigeant l'insuffisance de la vitamine D. On observe chez les sujets qui sont supplémentés en vitamine D une amélioration de la mobilité et une augmentation des performances physiques. Chez les individus âgés, la correction d'une insuffisance en vitamine D diminue le risque de chute et diminue le risque de fracture. Second point, qu'est-ce qu'une insuffisance en vitamine D ? L'insuffisance en vitamine D se définit par un taux plasmatique bas de vitamine D. Ici, il sera inférieur à 20 nanogrammes pour 100 millilitres. Ce déficit est fréquent et touche la moitié de la population. Plus chez les plus de 75 ans, où 99% sont insuffisants en vitamine D. On connaît les facteurs de risque d'une insuffisance en vitamine D. C'est par exemple être âgé, être une femme, avoir une peau foncée, être en surpoids ou avoir une obésité, porter des vêtements couvrants, avoir peu d'activité en extérieur et ne pas avoir en hiver d'alimentation supplémentée ou adéquate. Comment prévenir ou corriger ce déficit ? Les besoins estimés en vitamine D sont de 800 à 1000 unités internationales par jour. Et oui, là, on parle d'unités internationales. Où les trouver ? Surtout dans les produits animaux, car là, il s'agira de la vitamine D3, qui est supérieure à la vitamine D d'origine végétale, qui est la vitamine D2, qui de plus est assez rare à trouver, qu'on va trouver dans certains champignons. Où va-t-on trouver cette vitamine D3 ? Dans des poissons gras comme le thon, le hareng ou le saumon, qui en contient de 600 à 1000 unités internationales pour 100 grammes. À noter qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'aliments enrichis en vitamine D, comme les produits laitiers, où en moyenne on peut trouver pour 100 grammes 50 unités de vitamine D. Le déficit peut enfin être corrigé par la prise d'ampoules, par voie orale, de vitamine D, et par exemple 100 000 unités tous les 2 ou 3 mois. Mais là, il s'agit d'une prescription médicale
et vous devrez aller voir votre médecin traitant. Notez qu'il sera sûrement ravi de vous revoir.